Monsieur, bonsoir. Marché des capitaux au menu de questions éco ce soir. Et ce nouveau plan triennal pour l'autorité marocaine des marchés des capitaux, l'AMMC, les acteurs du capital investissement sont également appelés à jouer un rôle important dans l'accompagnement du plan de relance économique. Et pour cause, la crise a fait émerger de nouveaux risques, bien sûr, auxquels l'AMMC devra désormais répondre en adaptant et en renforçant son mécanisme de supervision pour continuer à garantir la protection des épargnants et préserver, bien sûr, la stabilité du marché. 5 domaines d'action ont été identifiés, dont la facilitation de recours aux différents instruments de financement du marché, mais aussi favoriser et simplifier l'accès des PME au marché des capitaux, ou encore opérationnalisation du dispositif encadrant les conseillers en investissement financier. Et d'ailleurs, l'éducation financière fait partie des actions prioritaires de l'autorité. Sa présidente, la présidente de l'AMMC, Nezha Hayat, est mon invitée aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de joindre notre invité pour planter le décor, je vous laisse avec ce papier signé Younes Ben Sineb. Dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, l'autorité marocaine du marché des capitaux dévoile son plan de développement 2021-2023. L'objectif est d'aller vers une relance de l'économie à travers le recours au marché des capitaux. La stratégie repose sur 4 grands piliers déclinés en 10 leviers d'action. Il s'agit d'abord de faciliter le recours au financement par le marché des capitaux, notamment pour les PME. Le deuxième pilier est de promouvoir une régulation adaptée à l'innovation. Une feuille de route dédiée au fintech est donc prévue. Elle aura pour objectif d'évaluer les opportunités et déceler les nouvelles formes de risques inhérents à ces innovations. Sur le troisième pilier qui porte sur le renforcement de la protection de l'épargne, l'autorité prévoit un élargissement du périmètre du contrôle. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur le financement collaboratif, elle aura supervisé les plateformes crowdfunding qui lèvent des fonds sous forme de capital ou d'émissions d'obligations. Le dernier pilier sur lequel reposera le plan triennal sera l'accélération de la modernisation de l'autorité et sa transformation digitale. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat par Skype Nezha Hayat, présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux, l'AMMC. Bonsoir Nezha Hayat, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Khadija Hassan, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité donc de m'exprimer ce soir sur ce nouveau plan stratégique de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Alors, avant peut-être de parler de cette nouvelle feuille de route, si on revenait sur le bilan du plan stratégique 2017-2020, que pouvez-vous nous dire dessus, Nezha Hayat? Alors déjà peut-être, puisque je ne m'exprime pas fréquemment à la télévision, peut-être rappeler quelles sont les missions de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Bien sûr. D'abord, bien sûr, la mission principale, et vous l'avez rappelé, c'est de s'assurer de la protection de l'épargne investie en instruments financiers, bien entendu tout en nous assurant du bon fonctionnement du marché des capitaux et veiller aussi à l'égalité de traitement des épargnants, de l'intégrité du marché des capitaux et bien entendu pour cela assurer le contrôle des organismes, tous les organismes qui sont soumis à notre contrôle, la bourse de Casablanca, le dépositaire central, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion, les dépositaires de titres, etc. C'est quand même important. Donc en 2017, notre premier plan stratégique tournait d'abord autour de la transformation du régulateur. Nous sommes passés d'un conseil déontologique des valeurs mobilières qui était donc avec un directeur général mais qui était présidé par le ministre des Finances, à une autorité indépendante, donc avec un président de conseil, avec un organe nouveau, indépendant, pour assurer en plus qu'il y ait toujours une muraille de Chine entre la fonction de contrôle et puis aussi la fonction de sanction, qui est le collège des sanctions, qui est présidé par un magistrat. Et donc c'est dans ce cadre-là d'une AMMC avec de nouvelles prérogatives que s'est axé ce plan d'action stratégique, donc 2017-2020, qui avait d'abord pour objectif donc, de renforcer la confiance dans les marchés, d'implémenter une régulation au service de la dynamique du marché, être une autorité plus influente en plan national et international,
Et vous avez parlé d'éducation financière. Effectivement, c'est être beaucoup plus proactif et acteur volontaire dans non seulement la formation, l'amélioration des capacités des professionnels, des opérateurs, mais également de vulgariser tous les sujets relatifs au marché des capitaux pour le grand public et pour tous les investisseurs et les épargnants. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, quelques réalisations, alors quelques-unes brièvement. Avant ça, je voudrais vous dire quand même que nous avons adopté dès 2017 une approche participative. Nous avions travaillé avec l'ensemble de l'écosystème pour mettre en place ce premier plan stratégique qui a été présenté en 2017 avec des actions et avec des objectifs, avec un bilan que nous avons présenté en 2019, toujours à la fois pour montrer une transparence, mais expliquer les orientations de l'autorité dans le cadre du développement de ces marchés. Donc alors, qu'est-ce qu'on a eu comme quelques résultats en bref? Bon, sur les contrôles, on a multiplié par 2 le nombre de sociétés qui étaient contrôlées, enfin celles qui sont donc en... comment est-ce qu'on a amélioré la confiance? On a upgradé, on a amélioré donc la transparence à travers de nouvelles obligations d'information pour les sociétés donc, qui font un peu public à l'EPA. On a non seulement amélioré la fréquence, mais également la qualité de ces informations. Par exemple, aujourd'hui, aux côtés des informations financières, il faut désormais publier un rapport de gestion et également avec des commentaires de dirigeants. Depuis l'année dernière, nous avons rendu obligatoire aussi un reporting ESG, un reporting qui va traduire toutes les actions et les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de l'entreprise. Bien entendu, on a amélioré aussi bien dans le cadre de la loi sur la SA, mais dans nos circulaires aussi, la gouvernance de ces sociétés faisant appel public à l'épargne, en imposant des administrateurs indépendants, la mise en place de comités d'audit, etc. Alors, il y a eu également le lancement de nouveaux produits. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai intervenu dans votre émission, c'était pour présenter les OPCI en juin 2019. Depuis, alors, renforcer le déploiement des OPCI, Neza Hayat, il a été renforcé, le déploiement de ces OPCI, en connaissant bien sûr leur importance aujourd'hui. Donc depuis le lancement, nous avons agréé 9 sociétés de gestion d'OPCI, 8 fonds OPCI ont été agréés et le même nombre est en cours d'agrément en termes de fonds. Pour le moment, les sociétés de gestion, il y en a 9, c'est pas mal. Bon. On a aussi travaillé aussi bien avec le ministère de l'économie et des finances que la bourse sur l'opérationnalisation de la loi sur la bourse qui a permis entre autres la création d'un marché alternatif dédié aux PME et donc on pourra en parler et avec des compartiments dédiés notamment réservés aux investisseurs qualifiés qui pourraient financer donc des projets d'infrastructures ou des startups. Très bien. Nous allons venir à la partie financement. Etc. Parfait. D'accord. Est-ce que le plan stratégique 2021-2023 s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez fait et surtout, quel a été l'impact Covid sur ce plan stratégique, sur ces projections et sur justement ce plan d'action de la MMC sur les 3 prochaines années? Alors, écoutez, merci pour cette question. Alors, continuité, oui, puisque la rupture, nous l'avons faite en 2017. Mais, vous l'avez dit vous-même, on a eu le Covid. On a eu le contexte du Covid. D'ailleurs, un certain nombre de textes étaient sortis, avaient été publiés au dernier trimestre 2019, notamment ceux relatifs justement au marché des PME et qui n'ont pas vu d'opération jusqu'à ce jour, compte tenu du contexte. Alors, quand même, on a tiré des enseignements de ce contexte. C'est quand même important de rappeler que le marché des capitaux marocains a montré sa résilience.
Nous avons pu, toutes les activités ont pu fonctionner normalement. La gestion d'OPCVM a montré une résilience. On a fait des stress tests. Il n'y a pas eu de mouvement de panique réellement. Et puis surtout, je voudrais quand même aussi rappeler que toutes les sociétés qui font appel public à l'épargne, celles qui sont cotées comme celles qui émettent des obligations, devaient, si on revient, le confinement a commencé en mars, fin mars 2020, et juste après, il fallait publier les rapports annuels. Et il fallait pour cela donc réunir les conseils d'administration, etc. Eh bien, les sociétés ont toutes répondu présent. Alors que, voilà, toutes répondu présent pour maintenir la confiance de leurs investisseurs. Donc les enseignements de cette crise, c'est qu'on a un marché résilient, on a un marché quand même qui est sous-utilisé. Quand on le disait lors de notre premier plan stratégique, bon, les gens devaient penser, c'est normal, elle plaide pour sa paroisse. En réalité, c'est que la réalité est que le financement bancaire ne sera pas suffisant pour financer la relance économique et qu'il doit donc être complété par le financement et le recours au marché des capitaux. Peut-être, est-ce que je peux vous donner quelques chiffres? Parce que quand on parle du marché des capitaux, les gens parlent uniquement il faut qu'on comprenne davantage de quoi il s'agit et quels sont, bien sûr, les chiffres principaux. Alors, le marché des capitaux, d'accord, c'est 75 sociétés cotées en bourse avec une capitalisation boursière de 641 milliards de dirhams. Mais ce n'est pas que ça. Ils sont quand même 100 sociétés, en incluant les 75 cotées, qui font appel public à l'épargne, c'est-à-dire qui vont émettre des obligations ou des billets de trésorerie pour se financer. D'ailleurs, à ce titre, durant les 3 dernières années, 230 milliards de dirhams ont été levés par ces entreprises sous forme d'obligations et ça représentait 25% de plus que les 3 années précédentes. Le marché des capitaux, c'est aussi la gestion collective, donc les OPCVM, dont les encours aujourd'hui dépassent 575 milliards de dirhams, c'est à peu près la moitié des dépôts bancaires, et qui sont gérés dans le cadre de 522 OPCVM. Voilà, il y a également aussi les fonds de titrisation qui représentent 10 milliards de dirhams. Les OPCI, on en parlait, ça vient de commencer, ils ont quand même déjà levé 1 milliard de dirhams, c'est peut-être pas beaucoup, voilà. Donc ce n'est pas que la bourse, mais voilà, plus le capital investissement d'ailleurs aura à jouer un rôle très important dans le financement dans cette relance, notamment eu égard d'abord à la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui va investir et qui va permettre de développer un certain nombre d'entreprises et de secteurs, notamment via des organismes de placement collectif en capital, dits OPCC. Donc, voilà un peu. C'est bien une continuité, mais en tenant compte de la crise, des enseignements. Alors, les enseignements, c'est que effectivement, il faut être très vigilant. Il faut accompagner les opérateurs, c'est ce qu'on a fait. La gestion par les risques est désormais très importante et on va continuer dans ce sens. Mais le Covid et ce qui s'est passé, cette crise, c'est aussi l'occasion d'opportunités. D'abord, on sait que on a travaillé aussi bien avec le ministère de l'économie et des finances que Banque Le Maghreb pour opérationnaliser le financement collaboratif. J'espère que les textes pourront être publiés dans les textes d'application. C'est le crowdfunding qui pourront être publiés dans les prochains mois et qui permettront donc le financement aussi des startups, entre autres. Alors, quels sont les autres instruments, Nazar Hayat? Parce que là, on touche vraiment le cœur un peu ou le fer de lance de cette relance, voire même de ce nouveau modèle de développement. Il s'agit de financement. Aujourd'hui, quels sont les instruments? Vous avez évoqué le crowdfunding, c'est très bien, mais on peut aussi parler des autres mécanismes ou instruments de financement qui peuvent
relancer l'activité des TPME lourdement affectées avec, bien sûr, les dommages collatéraux de cette crise Covid-19? D'abord déjà, le marché alternatif, dont les caractéristiques ont été mises en place, mais qui n'a pas encore vu de nouvelles opérations, s'adresse à toutes les PME. Il suffit, avec une opération minimum d'introduction en bourse, peut être de 5 millions de dirhams, pour une émission d'obligation pour les PME de 20 millions de dirhams. Alors sur ce marché, nous avons mis en place quand même un traitement différencié, que ce soit sur les informations que doivent donner régulièrement ces entreprises, bien entendu, tout en veillant à protéger les épargnants et les investisseurs. Et nous travaillons avec tout l'écosystème sur une offre qui va être attractive pour permettre à la fois financièrement à ces PME de venir à la bourse, mais également d'être accompagnées pendant tout ce processus, même au-delà de l'introduction en bourse ou de l'émission d'obligations. Il y a comme instrument, donc je viens de parler des OPCC, c'est en fait c'est le capital investissement. Et c'est souvent, et on l'oublie, la première ouverture que fait une société quand elle ouvre son capital, elle l'ouvre à un fonds d'investissement qui non seulement vient renforcer les fonds propres, mais a une mission pour accompagner la société, pour se développer, pour améliorer son organisation, pour améliorer sa gouvernance et pour se préparer à aller en bourse dans un second temps. Les OPCI sont aussi, puisque les OPCI permettent à des sociétés de céder un certain nombre de leurs actifs qui vont continuer à louer au profit donc de ces OPCI qui sont investis par des investisseurs qui soient institutionnels ou personnes physiques qui cherchent la pierre papier. Les fonds de titrisation aussi, dont la loi a été aussi amendée et qui ont permis de voir notamment une opération de titrisation synthétique qui a permis à l'OCP de garantir le recours au financement d'un certain nombre de ses fournisseurs PME. Donc voilà, il y a un certain nombre d'innovations et qui sont là, qui sont sous-utilisées parce qu'elles sont moins connues. Alors justement, quel est le rôle de l'éducation financière et comment vous placez-vous dans cette question d'éducation financière en termes d'écosystème? Je ne parle pas que de l'AMMC, mais dans un effort global et plutôt transverse pour rendre le marché tout simplement plus accessible au grand public. Et quand je parle bien sûr du grand public, je parle de la PME en l'occurrence. Non, et puis même les investisseurs, les épargnants. D'abord, nous avons, ça fait partie de nos missions, celle de l'éducation financière. Vous avez raison de dire, nous pouvons faire des actions propres à l'AMMC, mais on fait des actions dans le cadre, d'abord, il y a une fondation nationale d'éducation financière qui est présidée par le Walid Bank Maghreb. Nous travaillons aussi dans le cadre aussi du projet national, stratégie nationale d'inclusion financière et effectivement, aux côtés de tous les opérateurs, nous déployons, mais nous devons accélérer, il est clair, déployons tous les modes d'intervention, d'explication, comme des guides, des séminaires. Nous allons utiliser de plus en plus aussi tous les moyens digitaux, comme ce qu'on fait aujourd'hui par Skype, organiser donc des conférences. D'ailleurs, nous avons pour notre plan stratégique fait un petit film qui explique et qui rappelle donc les principaux axes et leviers de ce plan stratégique. Et en ce moment, nous travaillons à lancer une stratégie importante de communication grand public. Bien entendu, avec aussi l'écosystème, que ce soit la bourse, que ce soit les associations professionnelles, sociétés de bourse, sociétés de gestion, mais les dépositaires, également les banques avec lesquelles nous avons signé donc, il y a quelques semaines donc, un accord avec le GPBM pour faciliter donc l'accès à l'information
de ces instruments financiers, donc à former à la fois informer et former le réseau bancaire et les accompagner pour qu'ils puissent proposer aussi bien aux entreprises que ce soit les PME et aux autres investisseurs, en tout cas intégrer dans leur offre les instruments financiers, que ce soit pour investir, que ce soit ou pour financer. On termine peut-être c'est d'actualité aussi avec vous, Nza Hayat, par rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement par rapport au marché des capitaux et aussi ses ambitions. Donc si aujourd'hui on commence déjà par vulgariser tous ces instruments de financement, on est capable de redynamiser ce marché, notamment le marché boursier, à l'horizon 2035. Peut-être un dernier mot sur le nouveau modèle de développement, Nza Hayat. Sur le nouveau modèle de développement, on avait été auditionné au même titre que tous les autres intervenants du secteur du marché des capitaux. Et à l'époque, j'espérais les avoir sensibilisés juste un peu sur la nécessité quand même que le financement par les marchés des capitaux puisse jouer un rôle plus important que celui qui joue aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, moins de 10% de l'investissement est financé via les marchés des capitaux, ce qui n'est pas... ce qui est très faible. Et à ma grande surprise, nous avons découvert, comme tout le monde, que le développement du marché des capitaux est un des axes forts et un des paris de ce nouveau modèle de développement. Et nous ne pouvons que nous en réjouir et ça va aider très vraisemblablement dans la sensibilisation pour pouvoir donc atteindre les objectifs qui sont les nôtres, tous. Et l'implication aussi de ce marché des capitaux. Au service donc, de développement économique du pays et aujourd'hui au service de la relance économique. On entre dans une période qui va être différente, complète et qui change et on n'a pas tous les éléments. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ce plan d'action qu'on a voulu triennal va être revu, corrigé, actualisé tous les ans. Durant ces 3 ans, pour nous adapter aux évolutions de l'économie nationale et les grandes évolutions mondiales. Il est important de rappeler que ce n'est pas figé, et si d'ailleurs c'est l'agilité que nous a apprise cette crise de Covid-19, c'est de rester agile et flexible et pouvoir s'adapter aux aléas, bien sûr, de la vie ou encore de l'économie. Merci beaucoup, Nza Hayat, présidente de la MMC. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV ce soir. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Khadija Hassan. C'était un plaisir aussi et ravie d'avoir pu expliquer un petit peu les modalités, les raisons d'être à la fois de ce plan stratégique que nous suivrons certainement. Des capitaux. Nous ferons certainement un bilan d'étape avec vous dans une année pour savoir comment ce plan stratégique fonctionne. Merci beaucoup encore une fois. Voilà. Moi qui vous remercie. C'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée.